Étymologie, Avec Jean-Charles Pamphile. étymologie, étymologie avec Jean-Charles Pamphile. Sur les tonnes de Balbaoual, faut écouter Jean-Charles Pamphile. Si, dans un passé, pas si lointain que cela, l'on vous disait, moi t'ai ni un petit bouton les bras, moi, il fait en lapostine. Comment auriez-vous traduit cela en français? Oh, j'ai eu l'occasion de poser cette question à de nombreux compatriotes martiniquais, guadeloupéens, guyanais de ma génération et j'ai été éberlué, mais stupéfait de recevoir pour toute réponse un cinglant jamais entendu parler. Je vous livre ici la traduction. Le petit bouton que j'avais sur mon bras s'est transformé en un apostème. Il est facile de comprendre comment apostème s'est muté en lapostine. Mais d'où nous vient ce mot qui semble aujourd'hui réfractaire à la mémoire de tant de mes compatriotes? Le mot apostème, qui, selon toute vraisemblance, a commencé à être employé à partir du XIXe siècle, a été emprunté au latin impérial apostema, qui signifie abcès. Et oui, l'apostine signifie petit bouton purulent. Au temps jadis, apostème pouvait se dire aussi aposthume. Nos aïeux ont eu le temps d'employer le mot aposthume qu'ils ont tout naturellement transmis aux générations qui ont suivi et par cette manie de transformer les mots selon les règles du créole, en tout cas en Martinique, le mot apostème ou aposthume est devenu en lapostine, tout naturellement. Tenez, la première mention du mot apostème, ou plus exactement, la première fois que j'ai eu l'occasion de lire ce mot, a été dans Les Mystères de Paris. Les Mystères de Paris, c'est un roman dit social qui a été écrit par Eugène Sue, dont vous avez certainement entendu parler. Enfin, passons. Pour information, ce roman a été publié en feuilleton entre juin et octobre 1843 dans un journal qui s'appelait à l'époque le Journal des débats, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Voici ce que Eugène Sue a écrit, je le cite, c'est une phrase très courte. Pour extirper la verrue, pour inciser l'apostème, il faut qu'il soit à point. Fin de citation. Vous allez me demander pourquoi ai-je déterré un mot qui n'est plus utilisé de nos jours, un mot dont la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler. Oh, je vous prie de croire que ce n'est pas par pédanterie ni par excès de zèle du savoir que je vous livre ce mot. Je pars du postulat qu'un peuple qui ne connaît pas ou qui refuse de connaître son histoire est un peuple voué à une mort spirituelle. Et oui, si vous voulez savoir où vous allez, connaissez d'abord d'où vous venez. Apostème ou aposthume n'est donc pas un mot issu du créole, mais ça, vous l'aviez déjà compris. Son origine est grecque. Il a été emprunté par les latins, les romains si vous préférez. Puis il a été adopté en français. Parvenu aux Antilles, en tout cas en Martinique, les gens de ma génération, ou plus précisément, les gens à Macédoine du Lorrain, le quartier où j'ai été élevé, on utilisait beaucoup ce mot, puisque c'était l'époque des feux. Tenez, voici un autre mot qui a très certainement quitté votre vocabulaire créole, un feu. Oh, unanimement, vous me répondrez certainement que vous n'avez jamais oublié ce mot parce que vous pensez naturellement au punch. Eh bien, le mot feu auquel je fais allusion ici désignait les démangeaisons ou les douleurs causées par les nombreux bobos qui causaient des tourments aux enfants des années 50, 60, 70 aux Antilles.
La démangeaison que provoquaient les nombreuses piqûres de moustiques et autres bestioles était appelée feu, parce que les enfants se grattaient beaucoup avec leurs ongles sales, ce qui aggravait leurs plaies et ça les brûlait. On appelait ça des feux. Tenez, peut-être avez-vous oublié un autre terme, jambes pain au raisin, une expression qui ne s'employait que pour les jeunes filles, les malheureuses, dont les jambes avaient été ravagées par les piqûres de satanés insectes de toutes sortes qui leur avaient causé des lapostines. Eh bien, ces apostèmes s'étaient transformés en plaies tant elles les avaient grattées. Les très nombreux stigmates sur les jambes de ces malheureuses jeunes filles leur avaient valu le sobriquet de jambes pain au raisin, puisqu'à cette époque, il leur était impossible de dissimuler leurs cicatrices, puisqu'en ce temps-là, vous vous souvenez de cela très bien, le port des pantalons n'avait pas encore été démocratisé. Voilà donc l'explication du mot lapostine qui vous était plein de mystères, enfin, en tout cas plein de mystères pour certains, mais aussi clair que le ciel des îles durant le carême pour d'autres. Lapostine, apostème ou apostume, qui signifie petit bouton purulent si vous voulez. En tout cas, ça signifie abcès. À bientôt pour le prochain mot qui, vous le verrez, vous paraîtra mystérieux de prime abord, mais il se révélera simple parce que toute vérité est facile à comprendre une fois qu'on l'a découverte. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines étymologies de notre chaîne et surtout, n'hésitez pas à faire part autour de vous parce que se cultiver, c'est revivre quel que soit votre âge. Adam Dot Soleil, Spéradier. C'était Étymologie avec Étymologie. Jean-Charles Pamphile. avec Jean-Charles. Étymologie, Ezote Savsa. Jean-Charles Pamphile. Étymologie.